Bonjour. Les situations rencontrées dans la vraie vie vous intéressent? On va aborder 3 minutes de vérité biblique pour vous encourager. On va juste rappeler le contexte ensemble. Nous sommes le 19 octobre 2024, après-midi, au magasin B&M Beauvais. Une cliente voit un prix affiché à 11,99 € pour un article qui passe à 24,99 € en caisse. Le responsable de magasin donne une consigne par SMS à la caissière de faire payer 24,99 €, vous avez bien entendu. La cliente refuse donc de payer ce nouveau prix et souhaite rencontrer le responsable qui refuse dans un premier temps, ce qui est légitime. Au bout de 15 minutes d'attente, il finit par venir et assène des propos racistes à cette cliente. C'est mon magasin, je fais ce que je veux, retourne dans ton pays, sale dromadaire. Vous l'aurez compris, les propos sont inacceptables. La cliente choquée est restée courtoise et a déposé une plainte à la suite de cette affaire. Ce que j'aimerais dire à cette femme dans cette situation, c'est que l'attitude que vous avez adoptée, c'était la bonne et vous avez bien fait de porter plainte. J'aimerais vous encourager par rapport à ce que vous avez vécu, en vous parlant d'un verset, dans Proverbe 16, verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Car là, on voit clairement une personne qui se met en position d'ennemi face à cette cliente. Toujours dans un verset biblique, dans Matthieu 5, verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Maintenant, ce que j'aimerais aussi dire à cette femme et à d'autres personnes qui ont peut-être vécu cette situation, qui ont perdu ou non leur sang-froid, ça arrive de s'emporter. Et c'est totalement humain. Qui serais-je pour vous jeter la première pierre? Ça a pu aussi déjà m'arriver. Mais la Bible nous enseigne aussi d'être lent à la colère. Ça permet effectivement de rester lucide et de ne pas rentrer dans le jeu de quelqu'un. Vous me direz, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est vraiment un encouragement que je vous donne. Dans Proverbe 19, verset 11, l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Je sais que c'est pas facile, mais c'est biblique et je le crois. Je le crois pour ta vie, je le crois pour la mienne, je le crois pour la vie de tous. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas, dans Romains 12, verset 14. Toujours dans Romains 12, et maintenant au verset 17 et 19, on va prendre la Bible papier cette fois. Il est dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Là, on se rend compte effectivement que la notion de vengeance, elle ne nous appartient pas à l'homme, mais elle appartient au Seigneur, car il est parfait. Ce que je veux dire au gérant, c'est que l'attitude, elle était démesurée. Elle était inadaptée et vous auriez pu agir différemment. Mais je crois que vous pouvez encore changer de comportement aujourd'hui et je crois aussi que vous devez demander pardon à cette femme pour ce comportement. J'ai également un verset pour vous, dans Job 31, verset 3. La ruine n'est-elle pas pour le méchant et le malheur pour ceux qui commettent l'iniquité? L'iniquité, c'est une forme de péché, d'injustice extrême. Et là, on est pile dans la situation. Ça fait réfléchir tout ça, je pense. La conclusion, c'est que Dieu rend toujours sa paix. Dieu donne toujours sa paix. Bénissez vos ennemis. Bénissez vos ennemis. Ceux qui pratiquent le mal, il n'est pas trop tard. Vous pouvez vous repentir. Et je crois que vous devez vous repentir. Vous devez demander pardon et pardon d'un cœur sincère, car tout ce qui sort du cœur doit être sincère devant Dieu pour que ça puisse être approuvé. Mais vous pouvez également recevoir votre pardon. C'était 3 minutes de vérité. À vous de les méditer. Soyez bénis.